Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais vous présenter l'album que j'ai réalisé avec les papiers et collections de chez Stampin' Up, bien entendu. Et cet album s'appellera Symphonie des engrenages. Voilà. Et donc pour cet album-là, j'ai utilisé les papiers qui se trouvent dans le mini catalogue qui va jusque fin avril, donc vous avez encore le temps d'acheter ce papier ou si vous l'avez déjà de l'utiliser. J'ai utilisé ce papier-ci qui est en fait un papier, une collection de papier qui est complémentaire à plein d'autres collections qui se trouvent dans le catalogue et qui sont franchement sympas dans le sens que ça rajoute un papier de plus à votre collection. Donc moi j'ai utilisé celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ça m'a rajouté 4 designs différents en plus à ma collection. J'ai utilisé cette collection-là, engrenages et textures, qui est composée de dies et de tampons. Et j'ai également utilisé le papier Symphonie de la nature, mais uniquement le papier, uniquement cela. Voilà. J'ai également, pour ce faire, utilisé du papier très vanille que j'ai utilisé pour faire ma structure de page et d'album. J'ai utilisé du papier brune dune, du papier or, du secret marin, du vert olive. J'ai également utilisé des classeurs de gaufrage, dont celui-ci qui s'appelle, plaque en métal qu'on a eu et celui-là, si vous vous souvenez, qu'on a eu avec la collection, heu, avec les motos, je crois il y a 2-3 ans, qui est très, très sympa et qui, je trouve, fonctionnait à merveille avec, ce que je voulais faire. Et j'ai également utilisé des dies et des tampons plus métalliques que j'avais à la maison et qui me convenaient également. Donc vous avez certainement dans vos placards des choses que vous avez oubliées, que vous n'utilisez pas souvent ou voilà. Donc fouillez, regardez et faites des essais et vous serez surpris de vos trésors qui se trouvent dans vos tiroirs. Franchement, on oublie ce qu'on a. J'ai également utilisé de la pâte de structure dorée et j'ai également utilisé de la patine. Ces 2 choses-là, ce sont des choses que j'utilise quand je fais mon mix média et je trouvais que ça a donné ce côté métallisé que j'avais envie dans mon album. Donc voilà, maintenant je m'en vais vous présenter mon petit portfolio qui en fait mesure 23 centimètres et demi sur 18 avec une tranche de 6 centimètres et peut contenir, si j'ai bien compté, entre 30 et 40 photos. C'est selon l'endroit où vous voulez les mettre. Il y en a qui en mettent plus, il y en a qui en mettent moins, donc on va compter ça comme ça. Voilà. Sur la couverture, j'ai joué avec les différents papiers que j'ai utilisés dans la collection. J'ai fait un petit mon support ici, enfin, ce morceau-là a été remis sur une cartonnette pour le mettre un peu en 3D. J'ai utilisé un chipboard que j'ai colorisé en doré et puis j'ai mis comment ça s'appelle? Je ne sais plus, du brillant, mais rond. Et ici, vous allez vous dire: «Mais c'est quoi?» Eh bien ça, c'est un classeur de gaufrage que j'avais qui est métallique, qui fait plaque de métal et que je colorisé avec la patine que je vais vous montrer tout à l'heure. Et voyez, je ne sais pas si vous voyez ce côté métallisé, ça fait vraiment effet de plaque de métal comme j'avais envie et je trouve ça très sympa. C'était vraiment ce que je recherchais. Ici, vous avez la même chose, donc cet effet plaque de métal, ces engrenages et le dos très sobre. Souvent mes dos sont sobres. Voilà. Et donc nous avons également un ruban que vous connaissez, qui est un ancien ruban, mais qui est franchement très pratique parce qu'il est relativement neutre et donc c'est sympa. Donc la tranche, je l'ai faite toute simple, papier doré avec, le papier que j'ai utilisé pour la tranche et j'ai tamponné les engrenages dessus juste pour habiller, pas trop chargé, mais habiller la tranche, je trouvais ça sympa. Donc le côté, gauche se compose comme ceci. Vous avez une ouverture, donc j'ai également donc c'est un emplacement où vous pouvez glisser une, heu, une photo
Voilà, une photo, une image, ce que vous voulez. J'ai joué juste avec un petit peu de d'engrenage. Alors faites attention quand vous mettez des décors, ne les mettez pas que quand ça se referme, ce soit du même côté parce que ça risque d'accrocher. Donc faites vraiment le pendant, faites attention que quand vous refermez, vous voyez, ça ne s'accroche pas. Parce que là, vous pourriez déchirer, ça arrive souvent, c'est pour ça que je le dis. Ça arrive dans les albums aussi, quand les pages se touchent, il faut toujours penser à ça. Donc ici, ça se ferme par un aimant, enfin 2 même, et nous avons ce côté-ci où j'ai joué avec les chaînettes et moi j'ai fait les petites lampes, moi je les ai faites comme ceci et je les ai, j'ai mis du oh mais je ne sais plus comment ça s'appelle, je le dirai 10 000 fois, je ne sais plus. Ce brillant qui fait effet comme si c'était une petite lampe, c'était tout à fait ce que je voulais. Ici, j'ai fait une carte toute simple avec des chutes de papier qui me restaient et donc toute simple. Voilà, je l'ai fait en harmonie avec mon papier de fond, ça me plaisait, comme ça disparaît un petit peu. Alors ici, là je n'ai pas fait de décor parce que comme ça referme, ça n'était pas utile. Ici très sobre, vous allez voir de temps en temps c'est un peu plus accentué, de temps en temps c'est plus light. C'est fait exprès, c'est un petit peu pour donner un petit peu de légèreté à cet album quand même. Donc ici, c'est les engrenages de les dice. Donc j'ai utilisé la barrette et tous les petits points qui tombent ici, je les ai utilisés pour mettre à l'intérieur des engrenages quand j'avais envie. Voilà. Ici, j'ai mis ton sur ton, vous le verrez à la vidéo de montage, je vous explique comment j'ai fait. C'est pas difficile et c'est vraiment très sympa. C'est exactement le même processus que j'ai utilisé pour faire le devant de l'album. Vous voyez ici, j'ai utilisé tout un processus, là, vous voyez, où j'ai utilisé tous les dice, je les ai collés ton sur ton. Ça donne un mouvement au fond, sans être trop présent, mais je trouvais ça très sympa et j'ai fait ce même principe ici. Je trouve que ça habille, pour moi, il faut pas plus et j'ai légèrement utilisé ma patine pour faire ce côté un peu voilà, ici, vous voyez le reflet? Légèrement, métallisé, en fait. Voilà. C'est sympa aussi ça. Il faut très peu, hein, vous en mettez des gants pour faire ça, vous en mettez très légèrement, vous frottez vos doigts l'un contre l'autre pour étaler, vous mettez un petit peu sur une feuille de brouillon et puis vous tapotez, frottez doucement et au plus vous allez frotter, au plus vous allez voir de l'effet, donc commencez doucement parce que c'est toujours plus facile d'ajouter que d'enlever, bien entendu. Enfin, surtout là, enlever, c'est impossible, hein. Une fois que c'est mis, c'est mis. Là, je me suis amusée, j'ai fait un tampon que j'avais, je l'ai mis en plusieurs couleurs, je l'ai légèrement décalé et j'ai utilisé la pâte de structure dorée que je pour donner une autre matière à à cette page. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça peut paraître brouillon, mais en vrai, ça ne l'est pas du tout. Donc je suis vraiment désolée, les couleurs sont peut-être pas top, mais c'est vraiment très sympa, hein, cet effet-là. Donc, quand vous avez des grands tampons comme ça, vous pouvez les décaler en plusieurs couleurs, jouer avec les couleurs et avec les structures, enfin les matières pour donner un reflet différent à votre tampon. C'est très sympa également. Voilà. Vous voyez, moi, je trouvais que c'était amplement suffisant. J'ai rien rajouté de plus, hein. Alors ici, de ce côté-là, vous avez une pochette où j'ai joué de nouveau avec ce tampon, mais dans les 3 couleurs, tout simple, sur une chute de papier que j'avais. Et ici, vous avez, une, comment dirais-je? Une pochette et je me rends compte que j'ai oublié de mettre une petite carte. Il faudra juste insérer une petite carte et là, j'ai utilisé les dice, vous voyez, que j'ai intégrés pour en faire voilà. Je trouvais que ça habillait la pochette et qu'il fallait pas plus. Ici, j'ai également utilisé cette petite échelle avec un dice. Pour moi, c'était suffisant. Si vous pouvez toujours mettre plus, hein. Moi, j'ai toujours dit alors ça, c'est un dice que j'avais, qui est un dice à engrenage en une pièce. Je trouvais ça nickel chrome. Donc je l'ai mis, je l'ai utilisé en vert olive. J'ai légèrement patiné et j'ai juste mis un petit point doré ici.
là, oula, je pars avec mon là, c'est le fond de l'album où j'ai fait un arrêt. Donc j'ai pris le papier, j'ai mis des engrenages dessus et ça me sert d'arrêt pour ma carte. Et ici, c'est également une carte en surton que j'ai légèrement patinée, très, très légèrement. Voilà, pour faire une carte très simple. Ne faites pas des cartes trop chargées, c'est pas utile. Moi, je trouve que c'est bien de les habiller, mais voilà. Donc ça, c'est mon côté. Je dois toujours réfléchir. Non. Alors, c'est ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là et ce côté-là. Voilà. Et maintenant, nous allons sur la droite où j'ai également fait un cadre ici pour mettre une photo. Voilà. J'ai joué avec des engrenages. J'ai mis un petit peu de texture avec le dice de la collection ici. Voilà. Et là, j'ai utilisé la chaînette. Et cette fois-ci, j'ai fait la goutte, enfin la lampe plus exactement en blanc et pas en doré comme de l'autre côté. Voilà. Du glossy accent. Ça y est, ça me revient. C'est ça que j'ai utilisé. Donc, vous l'ouvrez, il s'est fermé par des aimants ici. Vous avez la page du haut, toujours avec mon engrenage, mais cette fois-ci j'ai pris brune dune. J'avais tamponné en brune dune pour habiller le papier. Moi, ça me convient, je trouve ça largement suffisant. Évidemment, les décos, c'est chacun son goût, hein. Vous avez peut-être complètement autrement, ça, je ne discute pas sur ça. Alors, ici, j'ai fait une fermeture comme ceci, avec un petit. Donc vous avez une carte ici, toute simple. Et ici, vous avez une carte où j'ai simplement gaufré et utilisé ma patine pour faire cette plaque métallique. Je restais dans oula, dans les couleurs de la collection. Donc, comme je dis dans les prochaines vidéos, le côté gauche est plus sur le vert et le côté droit est plus sur le bleu. Donc, ça, c'est aussi mon choix. Si vous voulez mélanger les couleurs, libre à vous, bien entendu. Ici, j'ai également joué sur mes patines et mon côté métallisé et ma plaque, enfin, mon embossage plaque que j'aime beaucoup. J'ai fait ça pour couper un petit peu le bleu qu'il y avait et je trouvais que ça fonctionnait très, très bien. Alors le bas, le problème du folio, c'est qu'il faut toujours beaucoup bouger. Le bas, très simple, engrenage et ici, j'ai utilisé la pâte de structure pour donner encore une matière différente. C'est ça qui est bien, jouer avec vos textures, vos matières. N'hésitez pas à mélanger si vous avez. Alors ici, j'ai habillé avec du DSP et j'ai tamponné et j'ai fait une déco devant pour habiller le tout. Voilà. Ça plaît pas, moi ça me plaît beaucoup, mais voilà, c'est encore une fois la déco, c'est un peu chacun. Et également ici, j'ai joué avec le gaufrage. Vous avez ceci à l'intérieur et donc là, j'ai également joué avec le tampon que j'ai mis et que j'ai décalé. Donc j'ai fait brune dune, vert olive, secret marin et le côté doré. Vous voyez, en faisant ça de manière très légère, en accentuant à certains endroits, à d'autres, vous avez quelque chose de graphique, moi qui me plaît assez, j'avoue. Voilà. Puis vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez de nouveau le même système que de l'autre côté. Et l'emplacement pour mettre une photo. J'ai rien rajouté parce que je trouvais que c'était suffisant. Ce côté-ci est, vous avez les petites chaînettes. J'ai joué avec le secret marin, le blanc, parce que ça allait très bien avec la page. J'ai rajouté des petits points dorés et j'ai légèrement, vous ne le verrez pas, mais légèrement patiné ma chaîne. Voilà, vous ouvrez. L'intérieur est beaucoup plus sobre, mais c'est fait exprès. Donc le centre ici, j'ai mis juste 3 petits points dorés. Voilà, moi je voulais pas plus. Je me rends compte que j'ai oublié de tamponner les mes emplacements photos, mais c'est pas très, très grave. Et ici, vous avez un petit décor là. Vous l'ouvrez. Vous avez un décor ici en bas.
excusez-moi, ça compliqué. Et vous avez un décor ici. Donc, vous voyez, moi, j'ai juste pour rehausser les petites bandes de DSP, j'ai pas fait plus. J'avais pas envie. Je trouvais que l'album est quand même assez, pour moi, assez chargé en engrenages, et cetera, de tout genre. Je trouvais que c'était assez. Voilà et voilà et voilà le bébé. Donc quand vous refermez, bien mettre vos côtés bien en face pour que ça n'accroche pas et alors vous pouvez refermer. Faites toujours attention quand vous refermez vos albums, que ce soit un portfolio ou avec des pages, de bien fermer doucement pour que vos pages ne fassent pas ça, parce que quand ça fait ça, c'est juste bon pour arracher quelque chose sur la page. Ça m'est déjà arrivé et c'est déjà arrivé à d'autres, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Voilà, voilà. Vous allez trouver maintenant derrière, 4 vidéos pour vous aider à le faire. J'espère que enfin, la structure n'est absolument pas compliquée. Si vous avez le moindre souci, si vous avez besoin de renseignements, si vous avez envie d'aide, si vous voulez me dire bonjour, n'hésitez pas à mettre un petit message ou à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Sinon, allez faire un petit tour sur ma boutique ou sur mon blog. Je vais tout mettre en barre d'infos, comme ça vous aurez tous les renseignements nécessaires. J'espère que cet album vous plaira. Sachez qu'il est à vendre et que j'espère vous revoir très très vite pour un autre projet. Au revoir.